Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de thèmes WordPress gratuits. Parce que oui, quand on se lance dans un projet WordPress, eh bien souvent on est à la recherche d'un thème gratuit parce qu'on n'a pas forcément envie de faire des frais. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un maximum de thèmes WordPress gratuits, mais je ne vais pas me contenter de ce qu'on peut voir partout. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de se creuser la tête. Enfin, je me suis creusé la tête plutôt pour vous simplifier la vie. Et en fait, j'ai trouvé qu'on pouvait regrouper pas mal de thèmes WordPress gratuits en différentes catégories, en différentes façons de fonctionner, différentes philosophies. Et je tenais à vous présenter tout ça et en vous montrant un petit peu à quoi il ressemble de l'intérieur. Alors le but, c'est pas de faire un tuto détaillé pour chaque thème, mais de vous donner en tout cas les tenants et les aboutissants de plusieurs groupes de thèmes et de vous en présenter certains. Et tout simplement pour vous aider à faire les meilleurs choix pour votre projet en fonction de votre profil. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui sont débutants ou qui viennent de commencer, qui ont créé peut-être un ou deux sites WordPress, et il y a aussi des personnes qui sont un petit peu plus avancées et qui en veulent un petit peu plus tout simplement parce que ils ont peut-être des compétences en développement, et ils sont peut-être plus à même de passer du temps à faire des personnalisations, peut-être à aller dans le code, etc. Donc je vais essayer de vous présenter plusieurs groupes de thèmes WordPress en fonction de ces besoins-là, et on verra un petit peu comment vous devez vous situer en fonction de tel ou tel thème. Parce que c'est vrai que bien sur le web, on voit toujours les mêmes thèmes qui remontent, mais au final, est-ce qu'ils sont vraiment pertinents pour vous? Eh bien, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va parler des thèmes WordPress gratuits que j'ai nommés à tout faire. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec eux, sauf que, va falloir mettre la main à la pâte. Il va falloir designer, il va falloir bosser un petit peu pour pouvoir avoir un premier résultat correct. Donc sur ce, on va commencer par le premier de cette catégorie-là, qui s'appelle tout simplement Astra, qui est le plus gros thème WordPress non officiel. Je crois qu'il a plus d'1 million d'installations actives, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on les voit ici, les installations actives? Non, pas forcément. Donc voilà, je me trompais pas. 1 million d'installations actives, c'est du lourd. Et donc voilà, je l'ai installé et on va voir un petit peu ce que ça nous présente. Déjà, on a un certain nombre d'options qui nous sont proposées. Donc regardez, on peut personnaliser ici via ce qu'on appelle l'outil de personnalisation, le customizer en anglais. Et là, ici, on peut mettre vraiment pas mal de choses. Et donc là, vous voyez donc le site tel qu'il est avec le thème Astra. Donc là, je vous montre l'interface publique. Donc vous voyez, c'est assez simple. Mais si on veut aller plus loin, on peut faire beaucoup de choses avec Astra. Eh bien, il va falloir bosser la personnalisation. Donc là, il y a un certain nombre d'options ici. Vous voyez, des typographies, les couleurs, etc. Vous allez pouvoir tout ajuster. Vous avez des styles qui sont prédéfinis par défaut. Vous allez pouvoir changer les couleurs. Vous pouvez tout faire. Sauf que, comme il y a beaucoup d'options, il y a aussi beaucoup d'opportunités de faire n'importe quoi, surtout quand on n'est pas aguerri au web design, aux bonnes pratiques du web, etc. Donc ça, c'est un thème qui est super intéressant. Il y a plusieurs mises en page qui peuvent être proposées. Vous voyez, on peut jouer avec pas mal de choses. Il y a peut-être des libellés qui vont vous paraître un petit peu, un petit peu technique ou un petit peu jargonneux. Vous voyez, là, il y a des styles de boutons. Alors, j'ai pas de boutons à l'écran, donc on les voit pas. Il y a un éditeur de blocs, on peut choisir les différentes largeurs, voilà. Il y en a un petit peu dans tous les sens. Donc ça, c'est pour les options de base. On a aussi des options de ce côté-là, avec le style guide qui nous aide à voir un petit peu à quoi vont ressembler nos différents éléments. Donc là, on peut aussi jouer sur notre en-tête. On peut avoir 3 niveaux d'en-tête, mettre notre logo, mettre pas mal de choses à l'intérieur. On peut vraiment faire pas mal de choses. Même chose pour le pied de page. Un constructeur de pied de page, dans lequel là, on a le copyright. Donc là, attendez, hop. Je me sauve ici, donc là je l'ai là. Je peux vraiment faire plein de choses pour faire quasiment tout ce que je veux sans passer par le code. C'est très bien, mais ça va demander un petit peu de temps. Ça c'est bon à savoir. Mais le style guide est aussi là super intéressant. Vous voyez, au niveau de mes options, j'aurais dû vous le montrer avant. Par exemple au global, si je veux modifier mes boutons, hop, je veux que mes boutons soient comme ça, hop, ça me met à jour mes boutons en temps réel au niveau de ce guide de style pour pouvoir avoir un aperçu de tous les réglages, de voilà, ce que ça va vraiment rendre sur le site. Donc là, je me sauve, je ne vais pas sauvegarder, c'est pas grave. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, Astra et les thèmes similaires vous proposent souvent d'installer ce qu'on appelle une bibliothèque de blocs. Ici, là, c'est Spectra qu'on nous propose, parce que tout simplement, c'est la même boîte qui propose ça. Donc on verra après qu'il y en a des équivalents pour chacun des thèmes que je vais vous présenter. On a aussi ce qu'ils appellent le constructeur de site. Alors ça c'est pas mal, ça nous aide à aller un petit peu plus loin en matière de personnalisation. Ceux qui ont déjà fait du Elementor vont s'y retrouver, sauf que là ça fait partie de la version pro. Donc là, dommage pour la version gratuite. Là on va vraiment rester que sur du gratuit, peut-être que j'y reviendrai dans une autre vidéo avec du pro, mais voilà un petit peu pour ça. Donc voilà, la personnalisation, le constructeur de site, Spectra. Après on a aussi ce qu'ils appellent les modèles de démarrage. Donc là ils vont nous faire installer ceci. Ouais, je vais vous l'installer pour vous montrer, ça se fait assez rapidement. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on va
avoir des sites vraiment préconçus qui vont pouvoir être utilisés en tant que base de départ pour vous permettre d'aller plus vite et pour vous permettre d'éviter une bonne partie de cette phase de configuration dont je vous parlais qui peut être un petit peu barbante, surtout quand on ne sait pas trop vers où on veut aller. Donc là, il y a la possibilité d'avoir un constructeur de site via intelligence artificielle qui s'appelle ZipWP, je vous en parlerai bientôt, et ensuite on peut partir sur des modèles classiques, donc là je vais partir là-dessus. Donc là il va falloir se connecter à leur compte, créer un compte sur leur site, donc là je vais ignorer pour l'instant, et pour l'installer, ça va me le demander également. Mais là pour l'instant on va juste regarder, je ne vais pas forcément installer. Ces modèles sont compatibles avec l'éditeur de blog de WordPress, mais aussi avec Elementor, Beaver Builder, et là, le constructeur de site par IA dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, c'est bon, ça c'est synchronisé, et vous voyez, il y a un certain nombre de modèles qui sont là. Alors moi j'aime bien celui-là, je le trouve sympa, c'est peut-être les images qui me font cet effet-là. Et donc là c'est vraiment top, parce que vous voyez, on peut se projeter, bien sûr vous n'aurez pas ces images, mais on peut essayer de voir. Et là, vous allez pouvoir changer les polices, choisir la police de votre choix, choisir les couleurs de votre choix ici. On peut faire vraiment des choses intéressantes. Et donc gagner un petit peu de temps en matière de configuration. Donc ça c'est super intéressant. Je reviens là, je peux en choisir un autre au hasard. Allez, je sais pas celui-là avec les dauphins. Donc là, hop, on peut changer la police, etc. Donc tout change. Là, vous voyez, on voit qu'il y a un petit bug un petit peu au niveau d'ici. Hop, au niveau de la palette de couleurs, on peut aussi pas mal changer. Donc vous voyez, très très intéressant. On peut gagner du temps, donc pourquoi pas, à vous de voir. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour Astra. Avant de passer à la suite, si vous tenez à vous former à WordPress pour monter en compétences, que ce soit en tant que freelance ou même en tant que salarié dans votre boîte pour devenir meilleur avec WordPress, eh bien, je vous encourage à aller jeter un œil à wpchef.fr avec leur formation WordPress qui est, on va dire, la meilleure formation WordPress que je puisse vous recommander. C'est pas parce que je suis associé, donc j'ai un énorme conflit d'intérêt quand je vous dis ça, que ce n'est pas vrai. Voilà, WP-Chef, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Vous allez voir, il y a plus de 3000 élèves qui ont été formés. C'est compatible CPF avec plein d'organismes de formation également. Voilà, meilleure formation du marché, la plus généreuse, comme ils le disent. Et donc, à la fin, vous apprendrez à livrer des sites professionnels. Il y a des devoirs à rendre pour pratiquer et vraiment bien travailler WordPress, bien comprendre comment tout fonctionne. Si vous voulez travailler tranquille de votre côté, il y a aussi la formule solo qui est plus accessible. Mais voilà, en tout cas, je vous encourage à aller jeter un œil, wpchef.fr. Vous avez le lien juste en dessous pour pouvoir jeter un œil à tout ça. Sur ce, on peut reprendre avec nos thèmes WordPress gratuits. Je vais basculer sur un autre thème qui est un petit peu similaire. Alors, juste gardez en tête qu'il n'y a pas forcément d'ordre de préférence dans cette vidéo. J'essaie de vous présenter plusieurs choses, je les groupe, mais il n'y a pas Astra, c'est le numéro 1. Alors, oui, c'est le numéro 1, mais c'est pas forcément celui que je vous recommande parce que ça va dépendre de votre profil. Ok. Donc là, on va continuer avec Blocksy, qui est un petit peu similaire. Donc là, je vais l'activer. Là, il va me proposer d'installer le Blocksy Compagnon, que c'est qu'il y a un petit peu plus de réglages, que c'est qu'il y a différents blocs aussi qui nous seront proposés, pas mal de choses, mais je ne vais pas faire le tour complet de tout ça, je vais juste passer au niveau de l'outil de personnalisation pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, en matière de thème par défaut, vous voyez, bon, on a un autre style, mais bon, ça se ressemble un peu, il n'y a rien qui est préconçu, ça c'est un petit peu dommage. Et puis, même chose qu'Astra, on va pouvoir jouer sur la mise en page, la largeur du site, etc., des réglages assez technique et donc vous voyez jouer sur le design, les couleurs, etc. Définir donc les réglages du fil d'Ariane, vous voyez, il y a plein de choses et ça c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'on a quand même plein de réglages en gratuit. Il y a quelques années, on va dire qu'il y avait des choses qui c'était beaucoup plus minimaliste. Donc ça c'est super intéressant. Ils font tous la course entre eux pour savoir qui sera meilleur, qui proposera le plus de choses en gratuit et essayer après de vous convertir en payant bien entendu. Donc là on a aussi le même système, hein, ils sont un petit peu copiés les uns les autres pour personnaliser le pied de page. On a la même chose ici pour l'entête, on peut jouer, donc mettre un logo, rajouter des choses, si j'ai envie de rajouter du HTML, un bouton, un deuxième menu, des réseaux sociaux. Alors bien sûr, avec la version pro, vous aurez accès à plus de choses. On peut jouer aussi sur l'entête mobile, vous voyez, hop, ce qui sera présent ici. En cliquant un petit peu partout, vous allez vous y retrouver. Donc vous voyez ici les couleurs que vous allez pouvoir définir, votre palette de couleurs. On peut ajouter un certain nombre de couleurs pour les titres, etc. etc. Donc voilà, un petit peu pour Blocksy. Je vais rechanger de thème. J'aurais pu le faire directement à partir de là-bas. Alors on a Blocksy, après on a qui d'autre dans le même style? On a GeneratePress. Alors ça, GeneratePress, c'est un thème qui, on va dire, est un petit peu plus centré sur les développeurs parce qu'il est un petit peu plus dépouillé, même si vous voyez, si je reviens là, au final, bon, c'est quasiment la même. Mais
on va dire qu'il est pas mal optimisé pour les développeurs. Il a aussi une bibliothèque de blocs qui permet d'aller un petit peu plus loin, qui s'appelle Generate Blocks. Là, on peut jouer sur la mise en page, vous voyez, le conteneur. Donc en gros, c'est ce qui va contenir le contenu, si je puis m'exprimer ainsi. Là, on peut jouer sur l'entête. Là, donc là, on n'a pas le personnalisateur d'entête, là, mais on a vraiment des entêtes qui sont prédéfinies, que vous allez pouvoir mettre ici. Donc vous voyez, au final, ça reste assez simple. Donc si vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête, Blocksy, ça peut peut-être être une solution. Malgré tout, voilà, là, la personnalisation, elle est un petit peu plus sommaire que sur Astra et Blocksy. Même si, voilà, on peut jouer sur les polices, etc. On peut mettre des polices Google, on peut jouer sur plein de choses. Tac. Donc vous pouvez vraiment, si vous êtes un petit peu chaud au niveau de la personnalisation, partir sur GeneratePress. Même si il vaut mieux enchaîner après avec la bibliothèque de blocs pour aller un petit peu plus loin. Donc là, je vais me sauver de GeneratePress. Je ne vais pas forcément passer trop de temps pour chacun de ces thèmes-là, mais en tout cas, je tenais à vous les présenter. Un autre que je peux vous présenter, bah tiens, là, on a Cadence. Donc la Cadence, même chose. Là, on a de l'IA qui nous est proposé pour avoir des modèles de démarrage basés sur de l'intelligence artificielle. Très intéressant. Donc là, je reviens au niveau des options, bah, à peu près la même chose. Hein. Donc vous voyez, ils se recoupent un petit peu tous, on a un petit peu le même système. Vous voyez, c'est presque des mêmes styles. Donc en même temps, WordPress c'est open source, donc on peut reprendre le code des autres, l'adapter à sa sauce, faire un petit peu ce qu'on veut. Donc voilà, c'est exactement ce qu'ils ont fait, je pense. Enfin, je ne sais pas qui a copié qui, mais en tout cas, ça se ressemble beaucoup. Ça me rappelle quelque chose quand j'étais au lycée. Des fois, il y avait des gens qui copiaient les uns sur les autres. Il y avait une copie où ça nous avait fait rire parce que c'était écrit, enfin, le professeur avait écrit de curieuses ressemblances avec la copie de truc. Et donc voilà, là il y a de curieuses ressemblances entre les différents systèmes qui sont proposés au niveau de ces thèmes gratuits. Mais voilà, donc au final, après ils en mettent plus ou moins, vous voyez, il y a l'interface qui est un petit peu différente, qui change. Donc là c'est la mise en page de la page 404, donc là on va pas pouvoir voir grand chose. Mise en page des pages, vous voyez, il y a des options partout. Donc si vous êtes plutôt en mode bricoleur, bah ça peut être super intéressant. Donc là j'étais sur Cadence, ici on a donc les modèles IA de Cadence, on a les modèles de démarrage aussi de Cadence qui sont proposés. Allez, je vais les installer, on va tous les installer, on va voir ce que ça va donner. Donc là, on me propose de partir sur l'IA ou alors de partir sur les modèles classiques. Donc je vais rester sur le classique parce que sinon ça va me demander de me connecter. Et donc voilà, vous voyez, il y a un certain nombre de modèles. Donc certains sont pro, d'autres sont gratuits. Est-ce que je peux filtrer free only? Voilà. On peut avoir des trucs assez intéressants. Voilà, si vous voulez monter un site un petit peu de nettoyage, bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre propre niche, hein, c'est pas le souci. Donc là, vous voyez, on peut changer les styles. Voilà, et là, on l'a un peu en format sombre. Donc, et là, au niveau des polices, vous pouvez aussi personnaliser. Tac. Donc là, super intéressant. Si, admettons que ça vous plaise, hop, vous pouvez combiner ça avec la couleur de votre choix. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut combiner et palette de couleurs et ensemble de polices. Donc là, je reviens en arrière. Je vais aussi désactiver ces extensions-là, parce qu'à chaque fois, ça va s'accumuler avec les autres thèmes, et peut-être, je sais pas si ça va faire des conflits, mais en tout cas, ça va charger le menu à gauche. Donc je reviens au niveau des thèmes. Donc là, je vous ai présenté Astra, je vous ai présenté Blocksy, je vous ai présenté GeneratePress, je vous ai présenté Cadence. Je vais vous en présenter rapidement encore deux autres. On a Neve, ou Neve, je sais pas trop comment on dit, Neve en anglais. Donc là, pareil, on me propose une bibliothèque de sites prête à l'emploi. On va pas forcément regarder, je vais juste vous montrer les options ici de Neve. Ok, donc là pareil, même chose, conteneur, je vais pas passer trop de temps. Au niveau de vos articles ici, vous allez pouvoir les afficher de différentes façons. Donc vous voyez, là c'est peut-être un petit peu plus visuel. On est moins écrasé sous les options. Là pareil, au niveau de l'article, est-ce qu'on veut que l'article soit affiché comme ça, normal, ou est-ce qu'il y a une bannière où voilà, le titre sera mis là-dedans? C'est un style un petit peu différent. Voilà, les mises en page. L'entête, vous voyez, ça se ressemble encore. Mais après, vous voyez, il y a différentes options, réglages de style, etc. Bon, en partant de zéro, comme je vous le disais, il faut vraiment savoir où vous voulez aller, ou alors utiliser un des modèles qui sont proposés. Voilà, je ne vais pas forcément l'installer. Et ici, au niveau des réglages, il y a différentes options de Neve, Neve. Ça appartient un peu en latin cette histoire. Donc vous voyez, il y a différents templates, mise en page personnalisée. Voilà, c'est plus pour faire un comparatif, mais site de démarrage, il y en a un certain nombre aussi. Voilà, bon, je passe au thème suivant. Dernier thème, on va dire, des thèmes à tout faire, qui va être OceanWP. Où est-ce qu'il se cache? NMNO, voilà, c'est bon, tac. Activé.
Donc là, pareil, Ocean Extra pour aller un petit peu plus loin, avoir des choses, des démos à installer. Voilà, ils ont tous un petit peu ça, ce qui est vraiment intéressant parce que si on part vraiment de zéro, regardez, à chaque fois, on a quelque chose d'assez dépouillé. Donc bon, voilà, pareil. Après, au niveau des couleurs, vous voyez, là, c'est pas aussi bien traduit. Petit reproche qu'on pourrait faire à Ocean WP par rapport aux autres. On a quand même quelques mots qui sont traduits, mais vous voyez, voilà, il faut s'accrocher. Donc certains, après, on va dire plus avec un profil développeur, aiment bien partir sur ce genre de thème-là. D'autres, avec un profil un petit peu plus débutant, partiraient plus sur du Astra ou peut-être un Bloxy ou alors un Cadence qui propose des choses intéressantes. Donc voilà, des thèmes gratuits à tout faire avec beaucoup d'options. Voilà un petit peu ce qu'on peut citer. Ensuite, on a ce qu'on appelle des thèmes de démarrage. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de thèmes que je souhaite vous présenter. Ça, c'est quelque chose qui est plus recommandé pour des gens qui ont un profil développeur ou en tout cas qui ont à cœur de vraiment tout créer de zéro, mais vraiment encore pire que ce qu'on a pu voir là. Par exemple, on a le thème Hello. Donc ça, dont on me parle souvent, qui est compatible avec Elementor. Donc c'est le thème dédié à Elementor. Vous voyez, dès qu'on l'a installé, ça me dit d'installer Elementor. Et donc ce thème-là, il faut savoir qu'en fait, vous pouvez l'utiliser. Alors là, j'ai pas envie de me connecter, désolé. Hop, qu'est-ce que je disais après? Ça va me perdre un petit peu dans mon déroulé. Mais ce thème-là, avec Elementor, vous voyez, on peut le personnaliser, on peut faire plein de choses. Mais on a quelque chose d'assez... vraiment, regardez, j'actualise là, ici. On est sur du... voilà, là le thème il est tout nu, vous voyez, il y a juste cette couleur là et on ne peut pas faire grand chose de plus. Donc si je veux le personnaliser, je peux faire quoi? Là j'ai l'identité du site, mais ça c'est les réglages par défaut de WordPress. On peut jouer sur l'entête et le pied de page, mais ça se passe dans Elementor et c'est pas très évolué. En gros, le but de ce thème là c'est quoi? C'est de ramener des gens sur Elementor. Donc là je suis dans Elementor, hein. On peut définir un certain nombre de choses, par exemple en tête du thème Hello, vous voyez, donc là je peux afficher, cacher le logo, etc., afficher, masquer le slogan, faire un certain nombre de choses, vous voyez, mais après je suis assez limité parce que hop, allez hop, on se met à niveau et on passe à la caisse pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur Hello et Elementor. Si vous êtes bon avec Elementor et surtout avec Elementor Pro, vous allez pouvoir concevoir chaque modèle de page, là ok, mais si vous êtes plutôt un profil débutant, autant vous dire que ça va être un petit peu compliqué pour vous si vous voulez partir vraiment sur ce thème-là. Ok? Donc méfiez-vous de ça et attention aux publicités que vous pouvez voir sur internet ou aux recommandations. Voilà. Hello c'est très bien, mais il faut maîtriser un minimum Elementor pour ça. Ensuite, dans le même style, mais un petit peu différent quand même, on a le thème Blockbase. Donc là on est parti sur quelque chose d'assez épuré. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble de base. Vous voyez, on est vraiment, voilà, le thème il est en slip quoi. Donc on a un éditeur après, parce que là ce qui est intéressant, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on est sur un thème FSE, Full Site Editing, donc avec l'éditeur de site, vous voyez l'interface que j'ai là, que vous avez pu voir à de nombreuses reprises dans mes présentations de WordPress, enfin des nouvelles versions de WordPress, 6.7, 6.6, etc. Et donc là ça va nous permettre de le personnaliser. Sauf que là, vous voyez, il y a 4 palettes. Bon, ce qui est intéressant, on peut faire un truc bien. Mais si vraiment, voilà, vous voulez pousser le truc, eh bien, vous pouvez le faire, mais vous allez devoir après créer vos propres modèles de page directement dans WordPress avec l'éditeur. Et donc, voilà. Intéressant, mais pas très très développé en matière d'options et au niveau des compositions, donc c'est-à-dire des éléments préconçus qu'on vous propose, eh bien là, voilà, c'est assez limité. Ok? Donc là, Blockbase, pourquoi pas, mais plus pour des profils avec un certain niveau. Dans le même style, mais un petit peu plus poussé, je peux vous recommander le thème assembleur que vous voyez là. Alors, il a des avantages et des inconvénients. Je vais vous montrer tout de suite les avantages. C'est que c'est aussi un thème FSE. Il propose beaucoup, mais vraiment beaucoup de styles préconçus. Regardez, il y en a un max ici. Donc là, alors c'est même pas des styles, c'est plus des palettes. C'est-à-dire que c'est des couleurs qui vont pouvoir s'appliquer. Regardez, à chaque fois que je clique, ça m'applique un ensemble de couleurs prédéfinies. Et donc là, c'est top parce que on va pouvoir partir d'une belle base. En termes de couleurs, ça va être, comment dire, ça va être accordé. Si vous êtes nul pour accorder des couleurs comme moi, eh bien là, vous allez pouvoir régler tout ça. Vous n'allez pas partir sur un modèle de démarrage comme dans Astra qui va vous imposer aussi des images, aussi des pages, etc. Là, vous mettez juste une palette de couleurs que vous appliquez. Et ensuite, vous pouvez combiner ça avec des réglages de typographie. Donc, c'est des combinaisons de police, normalement pour le titre et le contenu, que vous allez pouvoir combiner ici avec les différentes couleurs. Vous voyez, si je choisis cette typographie-là, je peux la combiner avec n'importe quelle palette. Et donc là, ça, c'est vraiment top. L'inconvénient de ce thème assembleur-là, c'est que
vous allez pouvoir jouer que sur ça. Vous n'allez pas vraiment pouvoir faire mieux. Au niveau des compositions, là, il n'y a pas grand-chose non plus en stock, hein, il n'y a même rien du tout. Il y a juste un en-tête, un pied de page, et c'est terminé. Donc voilà, si jamais vous voulez jouer avec ce thème-là, c'est super, mais vous allez avoir un petit peu de mal à aller au-delà des styles qui sont proposés avec d'autres réglages. Pour info, le thème assembleur, il n'est pas disponible sur le répertoire officiel. Il est disponible sur wordpress.com, mais je vous mettrai le lien en description. Mais pour le télécharger, il faut cliquer ici et après, il faut envoyer le thème à la main dans l'interface de WordPress. Donc voilà, ça c'est la petite pépite que je souhaite vous partager dans cette vidéo. Le thème qui est passé un petit peu comment dire, sous le radar de tout le monde, mais voilà, je vous le donne. Donc à vous de voir si ça peut vous correspondre. Si vous êtes prêt à partir d'un thème à peu près vierge pour tout construire, là pourquoi pas. Mais si vous avez, on va dire, envie de partir sur une meilleure base, on va pouvoir passer à la dernière catégorie de thème WordPress que je souhaite vous présenter. C'est les thèmes FSE, donc pour le Full Site Editing, qui en ont sous le capot. On va les catégoriser comme ça. Mais avant ça, je tenais à vous parler de WP Marmite Start. En gros, si vous voulez lancer un nouveau site WordPress sans trop vous casser la tête. Et le but ici, c'est quoi? C'est tout simplement de vous faire gagner du temps lors de l'installation de votre prochain site WordPress. Donc, vous évitez de la configuration, de perdre du temps à faire toujours les mêmes choses, des optimisations SEO, supprimer les contenus par défaut, créer un modèle de landing page, etc., etc., avoir une page de contact qui fonctionne, des performances qui sont optimisées, etc., etc. Et donc, on a mesuré que ça permettait d'économiser 13h30 à chaque fois qu'on crée un site. On a une structure qui est basée sur des blocs, comme les thèmes FSE que je vais vous présenter. C'est basé sur le thème WordPress par défaut, mais vous allez pouvoir après utiliser n'importe quel thème WordPress, que ce soit un du début de la vidéo ou un que je vais vous présenter dans la catégorie des thèmes WordPress FSE qui en ont sous le capot. Donc sur ce, voilà, je vous encourage à aller jeter un œil, le lien est en description, et voilà, ça sera un grand plaisir de pouvoir vous accompagner à lancer votre site WordPress plus rapidement. Ok, on reprend avec le premier des thèmes WordPress gratuits que je vais vous présenter dans cette dernière catégorie. C'est 2025, le thème par défaut de WordPress 6.7. Donc je vous l'ai présenté rapidement dans la vidéo de présentation de WordPress 6.7, je viens de le dire. Mais du coup, je vous refais un petit topo rapidement. Donc au niveau des styles, c'est super intéressant parce qu'on a un peu un combo avec ce qui a été fait pour Assembler. Donc là, on a quand même des styles qui sont préconçus, donc une combinaison de police et de couleurs. Mais voilà, admettons que vous aimiez ça, mais que vous n'aimiez pas la couleur, eh bien, on peut partir sur ce style-là avec une autre couleur. Vous voyez, on peut jouer là-dessus. Et puis, admettons que vous aimiez ça, mais plus la police, et bien hop, on va changer la police. Donc on peut faire vraiment des combinaisons, et ça c'est super intéressant. Alors il n'y en a pas autant que dans Assembler, c'est dommage, mais voilà, il y en a un certain nombre, et c'est appréciable. J'imagine qu'ils ont dû faire un petit ratio pour éviter que ça soit trop le fouillis, mais voilà, très très intéressant. Par contre, vous allez après devoir travailler tous vos modèles de page pour qu'ils soient... pour qu'ils correspondent un petit peu à vos attentes. Même si, voilà, il y en a quand même certains qui sont disponibles. Il y a aussi des compositions. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'il y en a un petit peu plus sous le capot. On a ici des appels à l'action. On a des bannières ici qu'on peut intégrer sur le site. On a ici des compositions de contacts, différents en-têtes, des galeries, plein de choses, vous voyez. Là, des pages entières même qui sont proposées. Là, on a une landing page pour un événement, pour un podcast. On a vraiment plein de choses. Ok, bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce thème-là, mais... voilà, jetez-y un œil, très très intéressant, 2025. Ensuite, je retourne au niveau de mes thèmes. Le deuxième que je peux vous conseiller, c'est aussi 2024, qui est super intéressant. Le deuxième thème par défaut, enfin le deuxième thème que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ici, au niveau des styles, vous voyez, on a un petit peu moins de styles, on n'a pas autant de palettes, mais du coup on a la version sombre et la version claire. Mais vous voyez, assez intéressant aussi. On ne peut pas encore jouer sur les polices, peut-être que ça viendra avec une future mise à jour, mais après en tout cas on peut y jouer directement si on va au niveau ici des styles, hop, police, on peut choisir de nouvelles polices, mais en tout cas c'est pas prédéfini, mais vous pouvez en ajouter si vous le souhaitez. En cliquant ici, on a le gestionnaire de police, installer des polices, vous installez ce que vous voulez, et ça fonctionne pour tous les thèmes FSE. Okay. Et au niveau des compositions, on en a aussi un certain nombre, des appels à l'action, voilà, présenter notre équipe, des pages entières aussi qui sont mises ici, un portfolio, des publications, donc là c'est pour les articles du blog, des services de présenter, des tables de prix, des témoignages, super intéressant. Donc vous voyez, on peut vraiment faire pas mal de choses avec le 2024. Donc 2024. Allez, on enchaîne avec un autre thème FSE. Ici, on a donc... alors...
On a le 2022, encore un thème d'avant. Je vous le présente vraiment rapidement pour vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Des pages des pages complètes, vous voyez, si vous voulez vous faire une petite page à propos, voilà, un truc assez sympa. Bon, après, je pense qu'ils ont un peu abusé avec l'oiseau de le caser partout. Ça sera à vous de le virer si vous voulez choisir ce thème-là. Mais il y a des choses quand même qui sont intéressantes au niveau des en-têtes, des appels à l'action, ici des textes, vous voyez, vous pouvez mettre en avant certains textes. Voilà, je ne m'attarde pas plus sur ce thème-là. C'est dommage qu'on ne puisse pas changer de thème directement à partir de cette interface, ça serait plus pratique. Mais j'imagine que ça va venir plus tard. Alors, ça, je vous l'ai présenté, tatatac. On a, allez, je vous l'ai fait dans l'ordre ici. On a Frost, qui a été conçu par Brian Gardner, qui est un designer de l'écosystème WordPress. Vous voyez ici, on a juste des styles. On a quelque chose d'assez basique, assez minimaliste. Lui, Brian Gardner, c'est un petit peu le roi du minimalisme. Mais vous voyez, très très sympa ce thème-là. Je l'ai utilisé pour un de mes sites, enfin pour WP Turbo. Alors c'était une version précédente, mais voilà, ici, on a aussi pas mal d'appels à l'action. Voilà, une dizaine d'appels à l'action, des contenus mis en avant. Donc là, pour des services, pour des portfolios, vous pouvez faire des choses intéressantes. Des pages complètes ici, une page à propos qui est proposée, vous voyez, avec un certain nombre de petites variations de couleurs en fonction du style que vous aurez choisi, enfin de la palette de couleurs que vous aurez choisi, des tables de prix, des publications, des témoignages aussi. Hop, allez, je me sauve d'ici. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo le thème FSE qui me semble le plus intéressant. Alors, il y a quand même 2024 et 2025 que j'apprécie particulièrement, mais je vous en montrerai un autre après. Alors allez, je vous le montre rapidement, lui je vais même pas l'activer, mais Guti, ça, gardez-le en stock, parce que ça va arriver, c'est le fondateur de SEO Press qui prépare ce thème-là, avec son frère, qui gère le site WP Channel et l'agence éponyme, et donc apparemment, ça va envoyer. Pour l'instant, c'est, on va dire, basique, mais on va voir ce que ça va donner à l'avenir. Donc je vous le présente pas officiellement, pour l'instant, mais voilà, le mot est passé. On avait donc Neve FSE, celui-là très intéressant, Neve FSE, parce que donc c'est la version FSE de Neve. Donc là, je vais passer dans l'éditeur. Et donc là, en fait, l'équipe de Neve a refait un thème de zéro pour qu'il soit compatible avec le FSE. Donc là, il y a plusieurs styles, voilà, il y a 8 styles qui sont proposés par défaut. Donc il y en a des mêmes qui sont, voyez, un petit peu plus foncés que d'autres. Donc ça, super intéressant. Dommage qu'on ne puisse pas sélectionner des palettes directement. Après, bien entendu, hein, on peut changer les couleurs, hein, on n'est pas bloqué avec ça, mais il faudra le faire en passant par ici. Et donc, c'est pas des choses qui sont préconçues. Ça sera à vous après de choisir les couleurs de votre choix. Donc, si ce thème-là vous plaît, eh bien, vous pourrez bidouiller un petit peu ces couleurs, mais il n'y a pas autant de choses qui sont proposées que pour le thème par défaut 2025 par exemple. Donc là, au niveau des compositions, on a un petit peu plus de choses. Alors, il n'y a pas forcément de catégorie, donc c'est un peu dommage. Mais vous voyez, il y a des éléments de contenu qui sont proposés. Et ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a même des mises en page qui nous sont proposées pour les publications aussi. Peut-être un peu moins travaillé ici. Mais voilà, il y a des choses quand même sous le capot. Allez, thème suivant, on enchaîne. On a donc Oli. Celui-là, il est vraiment pas mal, Oli. Regardez, ça c'est un thème qui a été fait par un développeur qui s'appelle Mike McAllister. Très très bon, ce designer. Au niveau des styles, c'est assez léger, mais on peut changer. Bien sûr, voilà, vous pouvez jouer dessus, mais voilà, il est resté sur quelque chose d'assez assez minimaliste, assez discret, mais voilà, très 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 propre quand même. Et là, au niveau des compositions, vous allez être servi. Et dans la version pro, il y en a encore plus. Mais voilà, il y en a 69 là de disponibles. Alors, quand on compte les en-têtes, les pages entières, les appels à l'action, vous voyez, vous pouvez mettre ça un petit peu partout. Et donc ça, quand vous montez un site, c'est plutôt pratique de pouvoir intégrer tout ça en quelques clics. Donc là, si je me mets là-dessus, hop, là on a quelque chose encore qui ressemble à ce qu'on a pu voir au début. Mais voilà, rien que le pied de page, il me semble beaucoup plus travaillé par défaut. Et donc voilà, regardez un petit peu tout ça. Il y a des choses très 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 intéressantes dans Oli. Vous voyez, pour les tarifs ici, les tables de prix, elles sont très travaillées comparées à ce qu'on a pu voir avant. Même si sur Frost, c'était quand même pas mal travaillé aussi. Mais voilà, c'est un petit peu mon ressenti. Et là, je me fais avoir, je clique un peu trop vite. Donc là, on revient au niveau des thèmes. Je ne vais pas tous vous les présenter. Mais en tout cas, voilà. Canso, très intéressant Canso, parce que, allez, je l'active. Je vous le montre parce qu'il est vraiment top celui-là aussi. Bon, c'est plus pour faire un site personnel. Mais vous voyez, il y a vraiment des choix de design qui sont assez radicaux. Parce que la largeur du contenu, eh ben, elle est très faible, comme si on était sur un site mobile. Et donc, en fait, ça, c'est le site version ordinateur, mais du coup, on est sur presque une version mobile. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet de se démarquer. Et là, on voit que Rich Tabor, un autre designer de l'écosystème WordPress, enfin designer, développeur, a fait aussi pas mal de propositions ici au niveau des palettes de couleurs. On peut vraiment faire quelque chose de très, très sympa. Il y a de la variation, vous voyez. C'est très subtil, mais on peut faire vraiment quelque chose de super intéressant. Et ici, là, on a 3 types de polices, vous voyez, à proposer. Donc voilà, après, si vous avez fait ça et plus, voilà, vous pouvez le mettre ça comme ça. On peut faire des choses intéressantes comme ça.
Donc très très intéressant. Ça ne sera pas pour tous les sites bien entendu, mais voilà, je tenais à vous le montrer. Là, on va voir un autre thème qui est Raft, qui a été créé par la boutique Themile, qui nous propose aussi d'installer leur bibliothèque de blocs qui s'appelle Author Builder. Donc, je ne vais pas le faire, mais voilà, on va juste se rendre dans l'interface ici pour découvrir un petit peu ce que ça nous propose. Vous voyez, donc des styles ici, préconçus. Et ça, je trouve ça vraiment plus intéressant que d'avoir un modèle de site qui nous impose plein de choses. Là, on peut prévisualiser les choses en quelques clics et c'est vraiment génial, quoi. Donc là, on a les palettes. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas les polices. Peut-être que ça viendra dans une future version. Mais vous voyez, on peut vraiment partir là-dessus. Voilà, admettons que là, ici, la police, elle change. Hop, on a envie de partir sur du bleu et du jaune, ou sur du vert et du jaune, ou du voilà, plus orangé. Très très intéressant. Donc là on a des compositions disponibles, 52 en tout. Donc vous voyez la contenu, donc galerie d'images avec titre, etc. Là c'est assez travaillé et vous voyez ça reprend le style que j'ai laissé juste avant. Et ça, normalement ça le fait aussi pour tous les autres si vous l'avez remarqué. Là pour les tarifs, vous voyez, c'est peut-être pas aussi développé, il n'y a peut-être pas autant de soins qu'avec Oli, mais c'est un autre style. Allez, je vous en représente quelques-uns avant de terminer la vidéo, mais il y a de quoi faire en tout cas. Tove, plutôt on va partir sur lui, Vermeer, là, qui est un thème de Anders Noren, qui est suédois, si je dis pas de bêtises, ouais, je crois qu'il est suédois. Donc là, c'est plus un thème profil, on va dire, un thème personnel, vous voyez. Après, vous pouvez créer autant de pages que vous voulez, mais vous voyez, on part là-dessus. Vous mettez votre nom ici, là-haut, et puis après, vous mettez votre profil, etc. Vous pouvez renvoyer sur votre blog ce que vous voulez, des réseaux sociaux, mettre votre photo. Et après, ici, au niveau des styles, on a plusieurs styles prédéfinis, enfin, plusieurs palettes, plus exactement. Hop, vous pouvez choisir, vous voyez, même un petit dégradé, ça peut être vraiment sympa. Si vous avez besoin d'un site personnel ou pour votre portfolio, ça peut être trop cool. Après, au niveau des compositions, là, il y en a moins sous le capot. Donc là, Anders Noren, vous pouvez aller voir ces thèmes. Regardez, je vous mettrai le lien en description. Il y a voilà, Pulitzer, Vermeer, Norxen, Ideo. On a aussi Tove. Où est-ce qu'il est, Tove? Il est là. Alors, je ne vais pas forcément vous le montrer, mais vous voyez, les thèmes d'Anders Noren sont super sympas, vous pouvez aller les voir. Et allez, je vous en montre un petit dernier. On a vu Raft, Tove, je ne vous montre pas. Je vous montre selon moi celui qui se démarque vraiment, c'est Spectra One. Donc ça a été fait par les concepteurs d'Astra. Donc ouais, ils ont mis ce qu'il fallait. En fait, ils ont fait un petit peu comme Neve. Alors, je ne sais plus qui l'a fait en premier, mais en gros, ils ont recréé un thème de zéro pour partir sur du FSE. Là, on me propose aussi d'installer Spectra. Je ne vais pas le faire. Je vais passer directement à l'éditeur ici. Et regardez-moi ça. On a vraiment un truc qui est très très propre. Alors, je ne sais pas si c'est le choix des images qu'ils ont utilisé, mais ouais, je trouve ça très très propre. Ça me donne envie de l'utiliser presque pour un de mes projets. Mais bon, je vais pas m'embarquer dans un nouveau truc, il y a déjà assez de trucs sur le feu. Mais vous voyez, là, on peut partir sur les styles, et c'est très propre, regardez, on a des petits dégradés là, c'est vraiment génial. Ça change vraiment de ce qu'on a pu voir. Donc je vous encourage vraiment à installer Spectra One, et vous voyez, très très propre. Comparé à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, voilà, par défaut on avait un truc là tout crado comme ça, là j'active ça, boum, j'ai ça, c'est un bon moyen de partir, enfin de démarrer quoi. Donc là c'est dommage qu'on n'a pas, puisse pas changer de police, etc. Bien entendu on peut le faire directement, je vais pas vous le redire à chaque fois, mais on peut le faire directement à partir d'ici, vous installez ici les polices que vous voulez, mais voilà, ça demande de faire un petit peu de recherche, ça fait un petit peu bosser, mais bon, c'est des thèmes gratuits après tout, il faut quand même bosser en échange pour avoir quelque chose de propre. Et au niveau des compositions, là il y en a 80 à disposition, donc les appels à l'action, vous voyez des beaux appels à l'action qui sont proposés, différents en-têtes, différentes mises en avant, donc là voilà, ça peut être des colonnes, ça peut être des sections qui sont proposées, on a aussi des pages qui sont proposées directement pour avoir un template de page avec colonne latérale, sans colonne latérale, etc. Assez large, enfin plus ou moins large, des pieds de page, du pricing, donc des tarifs, voilà, des publications, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du texte ici, par exemple une FAQ, etc. Ou des chiffres qui sont présentés. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit chouchou, Spectra One. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous présenter tous ces thèmes-là. Donc là, voilà, on a des thèmes FSE qui, bon, sont en train de prendre un petit peu l'ascendant sur les thèmes, on va dire, classiques que j'ai pu vous présenter. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des choix en matière de design qui vont vous éviter d'avoir à aller bidouiller toutes les options pour pouvoir régler, voilà, telle page, je veux que ça soit écarté de tant de pixels. Au niveau du contenu, je veux que telle couleur s'applique sur tel titre de telle page. Voilà, quand on n'est pas designer, on n'a pas que ça à faire de bidouiller tout ça. Donc c'est pour ça que les thèmes FSE sont super intéressants parce qu'ils font des choix et en fait...
on peut les modifier et tout ça se répercute partout. Et donc on n'a pas forcément besoin de bidouiller partout, de sortir sa caisse à outils, de passer des heures et des heures à faire des choses. Donc voilà, en fonction de votre profil, si vous êtes plus comment dire, bricoleur, que vous créez des sites pour des clients, que vous avez l'habitude aussi d'utiliser certains thèmes. Si vous avez conçu des thèmes avec Astra, peut-être que voilà, vous n'allez pas avoir envie de vous embêter à partir sur un Cadence ou sur un Blocksy parce que voilà, vous avez vos habitudes. Mais si vraiment vous partez de zéro et que vous avez plutôt un profil débutant, eh bien je vous encourage plus à passer sur un thème FSE et même un thème FSE voilà, qui propose pas mal de choses comme Spectra One, comme je vais revenir sur les thèmes ici. Spectra One, on a d'autres aussi, le Neve FSE, il est pas mal. Oli aussi, que je vous encourage à utiliser. Et puis après, les thèmes par défaut, qui voilà, ne sont pas... C'est vrai qu'auparavant, quand on avait un thème par défaut dans WordPress il y a quelques années, bon, je disais, on le dégage direct parce que ça vaut pas le coup. Mais maintenant, c'est quand même plutôt intéressant. Il propose des choses... alors, il propose des choses intéressantes. Vous voyez, là, dans 2025, il y a pas mal de modèles de pages qui sont préconçus. Alors, c'est un peu dommage qu'ils l'ont focalisé sur le blog, contrairement à 2024, mais au final, on peut quand même tout faire. Mais il faut quand même bidouiller un petit peu pour pouvoir s'en sortir. Voilà, après, si vous avez envie de partir à l'aventure, vous pouvez partir sur des rafts, voilà. Vous pouvez partir sur un raft, sur un Neve FSE, Kanso si vous avez vraiment envie de quelque chose d'un petit peu plus radical. Et après, si vous avez des besoins qui sont un peu moins, enfin vous savez qu'il y a beaucoup moins besoin de personnalisation, vous pouvez partir sur les thèmes d'Anders Noren, donc avec Vermeer, Tov, vous voyez, il y en a un certain nombre ici que je vous ai présenté. Et puis après, si vous êtes un fan d'Elementor, eh bien partez sur Hello Elementor, mais il vous faudra donc la version pro d'Elementor pour pouvoir vraiment en tirer parti. Ok, il y a Frost aussi que j'avais oublié en FSE qui est intéressant. Et après voilà, si vous avez plus un profil technique, eh bien on revient sur des thèmes de démarrage comme Blockbase ou alors Assembler qui donc sont basiques, qui vous permettent de faire quelques réglages FSE et après c'est à vous de jouer. Ok, donc j'espère que vous y voyez plus clair à présent avec ces thèmes WordPress gratuits que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble, mais voilà, ça me semblait important de faire un point là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, rendez-vous sur WP Chef si vous voulez vous former à WordPress. Si vous voulez éviter de perdre du temps à configurer votre prochain site WordPress, eh bien vous allez sur WP Marmite Start, héberger votre site aussi chez nos amis de Switch pour pouvoir bénéficier aussi de notre code de réduction que vous trouverez juste en dessous avec le lien de notre page spéciale qui au passage est un lien affilié et d'ailleurs je vous remercie si vous nous soutenez avec WP Marmite. Dites-moi aussi sur quel thème vous êtes parti pour votre projet, parlez-moi aussi de votre profil dans les commentaires, ça m'intéresse et d'ici là je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.